Bienvenue à toutes. Et voilà, donc cette réunion, elle est enregistrée. Comme vous savez, on la met après sur YouTube pour les filles qui ne sont pas présentes ou qui ne peuvent pas venir, qu'elles puissent aussi profiter avec nous après. Alors, bon, on va passer à un tout petit peu un temps super spécial que nous, on aime bien partager quand on est ensemble. Et vous le savez, pour les filles qui sont déjà venues, s'il y a des filles qui sont ajoutées, bienvenue. Bienvenue à vous. Et voilà, on a un petit témoignage aujourd'hui. Ça va être Myriam qui va nous partager ce petit temps et voilà, on va écouter attentivement ce que Dieu a fait dans sa vie. Je pense que c'est ça qu'elle veut bien nous partager ce soir. Je m'appelle Myriam, C'est bon. comme Claudia elle a dit. Je suis chrétienne depuis que j'ai 16 ans, que j'ai eu 16 ans. Donc là, j'ai 20 ans. Je suis en troisième année d'effets spéciaux. Et, euh, et je voulais vous partager un truc qui me marque en ce moment, un truc où je travaille beaucoup dessus. Et encore plus cette semaine, du coup, j'ai senti que vraiment le Seigneur, il s'est dit qu'il fallait que je travaille là-dessus quand même. C'est par rapport à tout ce qui est stress et tout ce qui est surcharge que des fois nous-mêmes on peut se créer. Et pour vous expliquer un peu, euh, je suis dans une école qui demande beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et du coup, j'avais plein de projets à rendre et maintenant encore plus des petits projets. Et cette semaine, j'avais pas mal de projets à rendre et en plus de ça, je travaillais dans une association pour pouvoir payer mon permis. Je faisais des montages aussi et puis j'étais un peu déjà submergée. Et là, hier, je reçois un mail qui m'a vraiment mis un coup de stress. C'était pour une entreprise qui me demandait de faire un test à rendre dans 2 jours, donc le même jour que 5 6 projets. Et du coup, j'ai complètement paniqué. Et je savais vraiment pas quoi faire au début. Et vraiment, en fait, j'essaye de tout m'organiser par moi-même, de me dire, OK, à ce moment-là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et en fait, ça m'a, ça m'a chamboulé le cerveau. Et en fait, il fallait juste que, je me suis rendu compte qu'il fallait juste que je dépose au pied de Jésus tout ça, en fait, que je lui parle et que je me dise, OK, il est avec moi, donc comment moi l'inviter dans mes problèmes? Et, euh, et en fait, j'ai prié pour que je dépose toute cette surcharge. Des fois, ça peut être aussi de la surcharge par rapport à la famille, par rapport à tout plein de choses et cette fatigue. Et en fait, j'avais juste à la déposer, à en parler à Dieu et à la déposer au pied de Jésus, pied de la croix. Et, euh, et en fait, je me suis souvenue d'un verset que je vous lirai tout à l'heure, du coup. Et, euh, et en fait, ce stress-là, ça s'est transformé en paix et ça va pas changer la situation. Je pense pas que, enfin, ça va pas changer la situation et des fois ça change pas nos situations dans laquelle on est. Bien qu'on peut et que je crois au miracle, mais c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours ça. Mais ça changera la manière dont on la vit, la manière dont on le vit. Et mon stress, il s'est transformé et j'essaye de travailler là-dessus en vraiment une paix. Et quand le Seigneur, vraiment, il nous dit qu'il nous donne du repos, il le donne vraiment. Et c'est pas du repos où il va nous amener un coussin et un lit, mais c'est du repos vraiment spirituel. Et en fait, on est bien et c'est pas ce stress qui. Je suis convaincue que le stress, c'est pas quelque chose de biblique et le Seigneur, il nous demande de pas s'inquiéter parce qu'il est là, mais il faut aussi apprendre à le laisser gérer notre vie parce que des fois, on veut tout gérer et tout savoir nous gérer comme moi, où je voulais tout planifier de A à Z, ce que j'allais faire et comment j'allais faire. Et en fait, juste que je m'abandonne à Dieu. Et, euh, et des fois, on pense qu'on n'a pas le temps par rapport à Dieu, qu'on n'a pas le temps parce qu'on a telle ou telle activité. Et du coup, je veux vraiment vous encourager sur le fait qu'il faut amener Dieu à nos activités et l'inviter dans peu importe les activités, quoi. Et que même si elles ne sont pas forcément spirituelles, elle le devient si on l'invite, si on invite Dieu, si on lui parle, si on passe du temps avec lui.
Et voilà, donc je voulais vous partager, un petit verset. Donc c'est: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos». Et voilà, le Seigneur, il s'occupe de nous, et c'est important d'accepter le fait qu'il s'occupe de nous, et qu'on n'a rien à faire à part lui parler, et à communiquer, à avoir cette relation avec lui. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Merci, Myriam. C'est vrai que je pense qu'on est tous. On avait parlé une fois avec les filles, ici entre filles, de, voilà, le repos en fait. C'est reposer dans le Seigneur, mais c'est tellement pas évident. Et c'est vrai qu'on tombe toujours dans ce piège de, voilà, de nous laisser envahir pour les situations, pour les circonstances. Et comme tu as dit, on ne peut pas les changer. C'est des choses que Dieu permet dans notre vie et veut travailler à travers ça. Et souvent, on peut prier que Dieu enlève ces choses de notre vie, mais plutôt, voilà, on doit avoir cette attitude de prier qui nous aide à traverser ce moment. Et voilà, c'est un super témoignage parce que je pense que vous avez beaucoup de pression au jour d'aujourd'hui, que ce soit par les études, que ce soit pour le monde, pour voilà, vouloir suivre Dieu, mais des amis peut-être qui ne veulent pas la même chose. Il y a beaucoup de pression un peu partout. Et voilà, c'est pas évident, mais c'est un super verset que tu nous as rappelé aussi. Merci beaucoup, Myriam, pour ce partage. Merci. Ok, donc là, ben, j'ai compris pourquoi tout à l'heure je ne pouvais pas te mettre en évidence. Et là, je n'arrive pas non plus à t'enlever de l'évidence. Donc, tu as arrêté toute notre vie comme ça. Bon, non, je ne vais pas, voilà. Maintenant, on va passer un temps quand même aussi spécial et qu'on aime beaucoup. Bah, moi, j'aime beaucoup parce que voilà, je n'ai pas cette capacité-là que Dieu a donnée à des autres personnes. Mais voilà, je veux partager avec vous, bah, je veux donner la bienvenue à Marion, vous la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle va nous faire un chant, bah, elle chante tellement bien. On les dit toujours, il faut qu'elle fasse plus qu'un chant, mais voilà, par Zoom, c'est pas si évident que ça. Donc, merci Marion déjà de nous faire ce petit chant et de le partager avec nous ce soir. Et voilà, je suis sûre que Dieu va nous parler aussi à travers toi. Merci. Alors les filles, moi j'ai choisi ce chant, ça n'a pas été facile sur le coup, parce que quand on m'a dit le thème « Honorer son prochain », je vous avoue que j'ai tapé sur Google « Louange, honorer son prochain ». J'ai rien trouvé. et j'ai prié le Seigneur et j'ai eu à cœur l'amour. Et j'ai trouvé ce vieux cantique, et je n'étais pas censée vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Il date de 1879. Ce vieux cantique de Gustave Isoli. C'est quelqu'un qui est décédé il y a très très longtemps et qui a écrit un chant sur la charité. Et donc je vous invite à écouter bien les paroles. J'espère que vous allez entendre les paroles parce que j'ai pas de micro. Si je dois aller au plus parfait langage, et maintenant je me prêtais le sang, je me voudrais, ce fut-il avantage, si je n'ai pas l'amour, je me souviens. Je me souviens qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout mon cœur pour ce que Dieu donne. Si je n'ai pas au cœur l'amour acheté. Charité se montre patiente, bienveillante à l'égard du méchant, pas jalouse et non plus
matin. Et le dégât ne fait tort à personne. Tout égoïste chez elle était éclaté. On ne s'irrite et jamais ne soupçonne de l'injustice et de la vérité. Dieu de douceur et de paix est la porte. Elle excuse tout et elle croit tout. Tout elle espère et tout elle supporte. Étant son beau et son parfum partout. Les plus beaux dons disparaissent et meurent. Cette vertu vit en éternité. Foi, espérance et charité demeurent. C'est toi la plus grande et la charité. C'est toi la plus grande et la charité. Merci. Merci Marion. Merci. C'est un bon. Je crois que je connais ce chant. Après, je ne sais Mais pas si c'est les paroles, les mêmes paroles à chaque fois. C'est Josh Groban. Je ne sais Oui, pas si vous voyez. You Raise Me Up. oui. C'est super You connu. raise me up. Mhm. Il a recopié le coquin. Ok. Il a recopié. Bon, oui. Mais en tous les cas, j'ai bien aimé quand il dit la charité, c'est pas si lente en fait. Et c'est vrai que des fois, on peut mettre des excuses et c'est l'égoïsme, comme tu as dit dans la chanson aussi. On met des excuses, il y a l'égoïsme qui ne fait pas penser forcément aux autres, mais nous centrer sur nous-mêmes. Et voilà, c'est bon à réfléchir. Et c'est vrai que c'est quand même en relation avec le thème d'aujourd'hui, parce que pour pouvoir honorer les autres, il faut être humble aussi, il faut avoir l'humilité. Donc voilà, tu as bien choisi par rapport au thème aussi, Marion. Merci beaucoup. Ok, donc comme vous savez, aujourd'hui, voilà, c'est pas ma journée, donc je vais chercher Marcella. Voilà. Alors, avant de présenter Marcella, de vous présenter, je ne sais pas si tout le monde la connaît ou si quelqu'un l'a déjà vue ou si vous l'avez vue, voilà, en été quand elle vient déposer ses enfants des fois à Parole de Vie. Mais c'est quelqu'un qui a commencé le ministère Parole de Vie depuis le début et elle était bien avant nous, au moins avant moi, ici. Donc, elle est venue aussi pour faire partie des missionnaires qui ont fondé Parole de Vie en France et voilà, Dieu a beaucoup utilisé Marcella et sa famille. Et il continue de l'utiliser, même si, voilà, le Seigneur l'a appelé à notre, il les a appelés à notre ministère, mais il continue d'être une bénédiction pour nous, et voilà, personnellement pour moi, et je pense que pour toutes les filles qu'on a l'occasion de parler, et je suis sûre qu'elle va être une bénédiction aussi pour chacune de vous qui ne l'avez jamais entendu encore. Mais avant de te laisser, Marcella, nous partager ce que Dieu a mis dans ton cœur pour partager avec nous, je vais demander à Abby de prier pour toi. Merci. Tu vas bien. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci Seigneur pour Marcella, Seigneur, qui peut être avec nous, Seigneur. Et on te demande, malgré la fatigue, Seigneur, de cette journée, qu'on puisse être attentif, Seigneur, à ce que tu as à nous dire, Seigneur, et qu'on puisse écouter, Seigneur, avec des repos, Seigneur, comme Myriam elle disait, combien de fois tu utilises ces moments, Seigneur, avec ta parole, pour nous donner aussi des repos spirituels, Seigneur, dans notre âme. Donc, on te demande, Seigneur, pour ces moments avec ta parole, Seigneur, que tu puisses utiliser Marcella et que ta parole, Seigneur, puisse parler aussi à notre cœur.
Merci Seigneur encore pour être tous ensemble. On laisse Seigneur ces moments devant ta parole Seigneur avec toi aussi Seigneur. En ton nom Seigneur, on prie, nous prions. Amen. Amen. Bon, bonsoir à toutes. Merci beaucoup de cette invitation. Pour moi, c'est toujours un privilège de partager un moment au PDV et de voir tellement de filles engagées avec le Seigneur. Et voilà, je vous avoue, honnêtement, que je n'ai pas du tout demandé les âges des filles à laquelle j'allais parler. Du coup, maintenant que j'ai envoyé la vidéo, je ne peux pas faire revenir en arrière. J'ai cru que c'était des adolescentes plus jeunes et tout. Bon, voilà, maintenant, je me sens un peu ridicule, mais c'est pas grave. C'est un peu mon style. Marie, elle connaît bien. J'aime bien me mettre en ridicule. Mais Marcella, ça peut être revu pour plein de filles adolescentes après, donc il n'y a pas de souci. Ok, bon, voilà. Ouais. Et bon, le Seigneur, il sait, honnêtement, le thème, ça s'applique à tout le monde, honnêtement. Et c'est vraiment, même pour moi, quand je l'ai appris pour la première fois, toute cette histoire de honorer, tout ça, je me suis dit, oh, ok, bon, là, il faut travailler encore. Mais bon, en tout cas, et je ne sais pas qui a vu la vidéo. Maintenant, je me cache un peu, mais l'idée de, voilà, honorer. Ils ont même coupé une partie de mon vidéo parce c'était trop long. Mais bon, je ne sais pas si à un moment donné, dans votre adolescence, vous êtes vu de cette façon-là. Peut-être pas vous. En faisant les choses à l'adolescence, on ne se rend pas compte comment les parents nous regardent et comment on se voit carrément dans des moments comme ça, en train de rouler les yeux, et de faire plein d'autres choses qui manifestent énormément de désaccords, tu m'embêtes, voilà. Mais en tout cas, il y avait une autre partie aussi qu'ils ont enlevée qui parlait par rapport à mon attitude vis-à-vis de l'autre. Comme moi, j'apprécie pas les gens autant, c'était du coup l'idée que j'allais à une fête et il y avait une autre fille que moi, j'appréciais pas du tout, qui était aussi invitée. Moi, je disais, mais oh non, c'est pas possible, non. Du coup, l'idée, c'est vraiment l'attitude de notre cœur. C'est pour ça que, voilà, est-ce que c'est vraiment notre réflexe de honorer les autres et pourquoi on doit honorer? Déjà, et ce mot honorer, et dans le dictionnaire, je me suis dit, c'est un peu compliqué, mais je vais quand même le lire, parce que c'est des Françaises, forcément, elles doivent adorer le dictionnaire. Du coup, ça dit accorder une marque d'attention ou d'intérêt montrant l'estime ou la considération qu'on leur porte. Du coup, c'était vraiment un peu, voilà, c'est à moi déjà de accorder cette attention, c'est à moi de montrer cet intérêt et c'est de moi de donner de l'estime ou de la considération à quelqu'un ou quelque chose. C'est différent par rapport au mot respect. Je dois respecter quelqu'un parce qu'il a un titre, une position, je dois respecter voilà, les professeurs, je dois respecter les gendarmes, je dois respecter voilà, les gens en autorité. Mais le respect, c'est donné parce que la personne est là, une position sur moi. Mais honorer, ça vient de mon cœur. C'est une attitude que moi, je choisis d'avoir dans mon cœur et je l'offre à quelqu'un d'autre. Et honnêtement, je me suis dit, bon, le seul verset qui me vient en tête, c'est « Honore ton père et ta mère ». Et bien déjà, cette seul verset, c'est mentionné 8 fois dans la Bible. Du coup, ça veut dire que Dieu accorde une importance à cette « honorer ton père et ta mère ». Mais il y a aussi 200 autres fois où Dieu mentionne « honorer » dans la Bible. Et vraiment, ça implique toutes les relations. C'est par rapport
nos relations les uns envers les autres, avec nos autorités, avec Dieu même. C'est partout. Du coup, vraiment, Dieu encourage dans sa parole cette attitude de honorer les autres. Du coup, vous avez vu, j'ai montré une étudiante qui était toute contente, voilà, le week-end, et tout d'un coup, le prof qui mentionne le devoir d'espagnol, le pire de pire, ser estar, par rapport, voilà, le plus compliqué du monde. Et bah voilà, son attitude est terrible. Du coup, je vous pose une question. Qu'est-ce qui fait qu'un étudiant se démarque des autres? Voilà, vous pouvez poster quelques idées là. Qu'est-ce qui fait qu'un étudiant se démarque des autres? Voilà. Quelqu'un veut donner une réponse? Il étudie. Les études? Il n'agit pas comme les autres. Il n'agit pas comme les autres. De quelle façon ça, il n'agit pas comme les autres? Bah, j'imagine qu'au lieu de rentrer dans la moquerie ou le jugement, il ne le fait pas, par exemple. C'est ça, exactement. Une autre idée? Il montre de l'intérêt au prof, il participe. Voilà, c'est ça. Bah, du coup, j'ai écrit, elle ne fait pas que son devoir à l'école, mais quand le prof regarde tout ce qu'elle fait, il se dit, wow, elle a fait plus de ce qu'on attendait de sa part. Vous voyez, on est dans une société où littéralement, on est habitué à faire le moindre effort. Il faut réchauffer la nourriture, on ouvre le micro-ondes, on met l'assiette, on presse, on appuie sur le petit bouton, même pas le tac, 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 tac d'avant, que c'était compliqué quand même. Maintenant, c'est tac, et ça fait 30 secondes, 1 minute, voilà. C'est exprès. Les mails, voilà, on veut contacter quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, on doit passer mail. On doit contacter quelqu'un, texto. C'est comme ça, tout est exprès et du coup, c'est le moindre effort. Maintenant, on n'écrit même pas les mots pour les textos. Mes enfants, ils m'appellent la petite vieille dame si j'écris tout le mot. À un moment, tu ne sais pas faire des abréviations quand même pour les textos. Je dis, non, j'écris correctement, même si je passe des heures. Tout est exprès. Et du coup, on est dans le moindre effort et ça se voit dans tout ce qu'on fait. Même nos travails à l'école. Et du coup, merci Myriam d'avoir partagé ton témoignage et par rapport à tes efforts et tout ça et comment tu as cherché l'aide du Seigneur et aussi son repos pour pouvoir accomplir les choses qu'il fallait faire. Parce que tu n'as pas de pression si tu ne te sens pas responsable de rendre quelque chose. Mais il y a tellement d'étudiants maintenant qui se disent « je m'en fiche, on fait comme ça, voilà ». Du coup, et qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'un étudiant se démarque? C'est justement ça, qu'il fait plus de ce qu'on attend de sa part. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un employé? Pareil, c'est une autre question. Qu'est-ce qui fait d'un employé quelqu'un d'exceptionnel? Une idée? Quelqu'un? Qu'est-ce qui fait d'exceptionnel? Je dirais aussi, c'est la façon dont il se comporte envers les autres, envers les collègues, envers son chef aussi. Tout à la fait. Fidélité. Voilà, voilà. Du coup, j'ai mis pas seulement qu'il fait bien son boulot, mais il rajoute sa bonne attitude. Et il voit ce qu'il faut faire sans qu'on lui dise et ils encouragent les autres. Exactement ça. Du coup, ça, c'est honorer aussi les filles. Je vais arriver à la parole de Dieu. Maintenant, je fais un peu... L'introduction, c'était le plus long. Honorer, ça va vous aider dans tous les domaines de votre vie, les filles. Et dans vos relations avec vos parents déjà, vos professeurs, les amis, les camarades, les colocataires, vos employeurs. Si vous êtes employeur et vous avez des employés, honorer, c'est absolument indispensable, littéralement, pour la vie. Et
honorer, ça change les gens et renforce les relations entre les gens. Et je vais vous donner trois façons pratiques de vivre ce qui est honorer les autres. Et déjà, le verset que je veux utiliser, c'est Romains 12, 10. Il y a plusieurs versions, mais celle que j'ai retenue, ça dit « Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, étant le premier à les rendre aux autres. » Du coup, ça parle de l'amour, de la fraternité qui vient main à main, littéralement, avec honorer les autres. Et c'est à nous en étant le premier à le rendre aux autres. Du coup, trois façons pratiques de vivre en donnant l'honneur aux autres. Déjà, la première, c'est de traiter les autres, les gens, comme spéciaux. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a créé chacun et chacune d'entre nous. Chaque personne est créée à l'image de Dieu. Et chacune a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu dit, j'ai créé l'homme à mon image. Et Dieu m'a mis une claque il y a quelques années parce que dans mon cœur, je crois que, je ne sais pas si je me rendais compte ou pas, mais j'avais un peu de mépris envers les non-croyantes. C'était un mépris un peu déguisé de « Oh, le pauvre, il n'a pas Jésus dans sa vie, bon, voilà, il faut que je vienne à son secours parce que, voilà. » Et Dieu m'a mis une claque tellement grande parce que oui, bien sûr, les non-chrétiens ont besoin de Christ, mais dans mon cœur, cette mépris, je ne donnais pas cet honneur à une créature de Dieu. Et ma voisine qui est athée, mais vraiment contre Dieu, je ne crois pas, si je l'aurais croisée ailleurs et on n'avait pas eu des explications, mais je voyais sa vie, j'aurais dit qu'elle était la meilleure chrétienne du monde, littéralement. Elle a un super témoignage, elle a des enfants excellents, elle laisse pas ses enfants regarder des choses que moi, je ne laisse pas regarder à mes enfants. Du coup, elle a des valeurs extraordinaires, leur famille est super unie. Et je me suis dit, Seigneur, mais je ne comprends pas. Comment est-ce possible qu'elle soit exactement comme moi, mais elle ne t'a pas toi? Et Dieu m'a montré justement cette idée de « elle est créée à mon image ». J'ai donné cette capacité à chaque être humain de choisir ce qui est bien et ce qui est mal, de aimer vraiment et de se donner aux autres et d'être une bonne personne. Du coup, mon attitude vis-à-vis de mon ami était des mépris au lieu de l'honorer en tant qu'amie, même non croyante. Et croyez-moi que ma façon de créer des relations avec les non-croyants a complètement changé depuis ce moment-là. Parce que maintenant, je ne les méprise pas, je les honore. Et je les traite comme des personnes spéciales parce qu'elles sont créées à l'image de Dieu, elles sont capables de m'apprendre à moi. Même si elles ne sont pas Christ dans leur vie, elles sont capables de m'apprendre des choses à moi. Du coup, il faut que j'honore les gens et que je leur traite comme spécial. Vos parents, dans votre amitié avec des gens, vos profs, et on a toujours quelqu'un à côté de nous qu'on doit considérer comme spécial et qu'on doit la traiter de cette façon-là. Du coup, on doit faire attention à ce qu'on dit, l'attitude avec laquelle on le dit, parce que des fois, ce n'est pas tant ce qu'on dit, mais comment on le dit, que ça peut transmettre un message complètement différent. Il y avait une blague, je ne vais pas la raconter parce que c'est trop long, mais il y avait un couple qui venait de se marier, du coup, ils se sont réveillés et lui, ils lui disent « Oh, bonjour ma belle, t'es réveillée ?» Et les années se sont passées, après elle a dit « Oh là là, t'es réveillée ?» Et à la fin, c'était
t'es réveillé? Du coup, c'est presque la même phrase, mais ça veut dire, ça peut exprimer tout, juste la tonalité. Du coup, honorer les autres, c'est vraiment les traiter comme quelqu'un de spécial. La deuxième chose, pour honorer, pour vivre cette idée de honorer, c'est de faire plus de ce qui est attendu de nous. Et comme je vous avais dit, notre société maintenant, elle est toujours dans le moindre effort. Mais si on regarde en Colossiens 3, 23, ça dit « Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Du coup, si on a cette perspective que tout ce qu'on fait, littéralement, comme Myriam, elle disait, et c'est génial que tu as mentionné ça, même si on fait des choses qui ne sont pas spirituelles, si on invite Dieu, elles deviennent spirituelles. Bah, écoutez, tout ce qu'on fait, c'est spirituel parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et Christ habite en nous, du coup, absolument tout ce qu'on fait, c'est spirituel. Parce que nous, on a une vie spirituelle. Et du coup, on doit vraiment tout faire comment pour le Seigneur. Vraiment en considérant que ce que je fais, c'est pas juste pour le moment, mais à qui je sers, qui est en train de me regarder. Et c'est difficile de l'apprendre aux enfants maintenant parce qu'on demande un truc simple, vider le lave-vaisselle. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils vident le lave-vaisselle. Mais si je ne rajoute pas spécifiquement le mot « il faut ranger les choses que vous sortez de lave-vaisselle », ça peut rester sur la table. Du coup, on est en train d'apprendre à nos enfants à faire plus de ce qu'on leur demande, de vraiment voir, pas faire le strict minimum, mais de vraiment, qu'est-ce que je peux faire de plus pour honorer quelqu'un? Et du coup, maintenant, c'est OK, tu fais tes responsabilités, du coup, tu ranges ta chambre, etc. Mais maintenant, je dis à mes enfants, et maintenant, tu cherches quelque chose que tu pourrais faire pour honorer la famille. Et du coup, l'autre jour, Anaëlle, juste comme ça, elle est allée chercher l'aspirateur, elle a aspiré tout le salon et la salle à manger. Et moi, j'étais bluffée, quoi. Je dis, oh, ça c'est ma fille, c'est pas possible. Waouh! Je dis, mais ça c'est... Et ça vient pas de moi, tout ça, c'est un truc que je suis en train d'étudier maintenant, les filles. Que, voilà. Honor. Voilà. Mais que ça apprend les enfants. Mais écoutez, moi, j'apprends énormément avec elles, avec mes enfants, à honorer les autres et faire plus vraiment de ce que m'a été demandé. Et la troisième façon de le faire, de honorer, de vivre dans l'honneur, c'est de faire tout avec une bonne attitude. Et ça, des fois, oh là là, qu'est-ce que c'est difficile. Les enfants, ils me demandent, « Ah, est-ce que tu pourrais venir jouer avec moi? » Ouais. Et du coup, là, ça change tout. Ouais, je suis en train de faire quelque chose avec eux, mais le message que j'ai passé à mon enfant, c'est « Oh là là, ça me prend tout l'effort du monde. J'aimerais pas être ici, mais bon, je le fais parce que… » Du coup, il faut y mettre le cœur. Et il y a un verset qui est presque exactement pareil que Colossiens 3, 23, mais c'est en Éphésiens et 6. Attends, je ne l'ai pas écrit, mais je vous le dois. Ça dit, servez-les avec bonne volonté. Et ça parle des serviteurs en servant les maîtres, mais on peut l'appliquer à nous. Servez-les à peu importe quelle personne, avec votre volonté, comme si vous serviez le Seigneur lui-même et non des hommes. Avec bonne volonté, ça veut dire avec une attitude correcte dans notre cœur, qui montre qu'on les apprécie, qu'on le fait vraiment par amour à eux. Et ça change vraiment notre cœur quand on commence à vivre de cette façon-là.
à honorer, à être nous les premiers, à offrir à quelqu'un et cet honneur, de rendre en premier cet honneur aux autres. Et soyons honnêtes, de 1 à 10, comment on se trouve dans cette escale de honorer par rapport à et traiter les autres comme spéciaux, de faire plus de ce qu'il est attendu de nous ou de le faire avec une bonne attitude. Et on veut, bien sûr, on veut vraiment que tout le monde soit attentif envers nous, qu'il nous respecte, qu'il nous traite comme spécial, qu'il fasse davantage des choses. Pour nous, la coloc qui n'a pas lavé mon verre ou que, voilà, ou quelqu'un dans le bus qui ne s'est pas levé, moi je suis crevée, moi j'ai 1 heure de bus et le mec il ne s'est même pas levé. Voilà, nous on veut être traités avec honneur, mais est-ce que nous on offre cet honneur aux autres? Et du coup, à la maison, avec notre famille, on connaît tous nos excuses, mais vraiment ça peut changer la vie. Quand on utilise l'honneur, on peut changer la vie. Moi, dans ma famille, avec ma mère, avant que je me convertisse, avant que j'accepte Jésus comme sauveur, ma mère et moi, on n'avait aucune relation et chaque fois qu'on était dans la même pièce, c'était la guerre. Vraiment, je n'insultais pas ma mère parce que je perdais mes dents en chemin. Mais il ne fallait pas utiliser des gros mots pour la faire vraiment ressentir toute ma colère. Et je me rappelle que le jour où je me suis convertie, le Seigneur, la première chose qu'il m'a dit, c'est tu vas honorer ta mère. En rentrant chez toi, tu honores ta mère. Et moi, j'étais, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Tu te tais. Juste comme ça, Seigneur? Ouais, tu te tais. OK. Tu obéis. OK, Seigneur. Je vous assure que ça a été la chose la plus compliquée du monde. C'était voir ma mère ici en train de m'écrier plein de choses et moi en train de faire. Mais au bout de 2 ans, les filles, littéralement, Dieu a fait un miracle. Ma mère est allée à l'église et elle s'est convertie. C'était impressionnant. Ça m'a coûté 2 ans de silence, de fermer ma bouche, d'obéir. Mais ça vaut la peine. Il y a eu un miracle parce que j'ai honoré ma mère. J'ai su comment la traiter comme spéciale. Et c'est Dieu qui a convaincu mon cœur de ce besoin. Après, par rapport à l'école, je vous raconte que quand j'étais en seconde, je me suis éloignée du Seigneur et j'étais terrible. J'étais dans une école privée et je qualifiais pour la lettre qui dit renvoyer. Tellement j'étais catastrophique. J'étais irrespectueuse, j'étais feignante, et je faisais le moindre effort, vraiment terrible, quoi. Et au Mexique, tu ne peux passer pas par la moyenne. Si tu ne passes chacune des matières avec au moins un 7 sur 10, tu ne passes pas l'année. Et le Seigneur a fait un miracle. J'ai passé mon année et ils m'ont laissé rentrer à l'école. Et moi, j'étais, bon, OK, Seigneur, tu as un plan pour moi, évidemment. Et pendant l'été, Dieu, avec sa grâce et sa miséricorde, m'a ressaisi. Carrément, il m'a secoué. Il m'a dit, arrête de vivre ta vie pour toi-même. Je veux quelque chose de meilleur pour toi. Et du coup, il m'a dit, maintenant que tu rentres à l'école en premier, je veux que tu sois complètement différent. Il faut honorer. OK, Seigneur, comment ça se voit à l'école? Ils ne m'ont pas donné je ne sais pas si ça s'appelle lettre ou mes papiers pour être pour me réinscrire pour mon année de terminale. Et moi, je n'ai pas du tout compris. Honnêtement, là, je me suis dit, mais Seigneur, j'étais terrible, irrespectueuse, mauvaise note, et ils m'ont laissé quand même faire mon année de premier. Maintenant que
que c'est complètement différent, que je suis respectueuse. Qu'est-ce qui se passe? Et je suis allée voir le directeur pour lui poser la question. Il a sorti 2 papiers. Il les a posés sur la table. C'est 2 personnes différentes. Ça, c'était ton année de premier. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est ça qui m'a fait voir que Dieu avait tellement transformé ma vie qu'il pouvait reconnaître que c'était 2 personnes différentes. C'est ce qui fait Dieu dans notre vie, qu'on lui laisse agir en nous et il utilise cette idée de honorer les autres pour impacter tout notre entourage. Parce qu'il s'est dit, mais je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui a fait la différence dans ta vie. Et prêtre, que Dieu avait fait la différence en moi. Bon, fin de l'histoire, ils m'ont viré de l'école parce que c'était une école catholique et moi, j'étais protestante et ils n'aimaient pas beaucoup que je partage l'évangile. Bon, ça, c'est fin de l'histoire. Ça, c'est pas fini très drôle. Mais en tout cas, le Seigneur m'a permis quand même de voir que cette idée de honorer, ça fait une différence. De ne pas faire juste le minimum, mais de vraiment faire au-delà de ce qui est attendu de nous et de le faire avec une bonne attitude. Et pour finir, les filles, pourquoi on doit choisir de honorer? Ah non, j'ai oublié de raconter cette histoire qui m'est très chère. On est bien sûr en train d'apprendre cette idée de honorer à nos enfants. Et du coup, on avait dit ça à tous nos enfants. Et un jour, Josias, mon fils qui a 11 ans, il joue au hand. Et ils avaient un match. Et l'équipe contraire avait que 6 joueurs. Et tu ne peux pas jouer à 6 joueurs. Tu as besoin d'au moins 8. Notre équipe avait 12 joueurs. Et en fait, ils ont une très bonne équipe. Et du coup, l'entraîneur dit, c'est pas fair play. Si on joue comme ça, il faut 2 joueurs de notre équipe qui passent dans l'autre équipe. Et imaginez la situation pour ces enfants-là. Qui veut être dans l'équipe contraire? En sachant que ton équipe est bien mieux que celui des autres. Qui veut jouer contre ses camarades qu'il connaît, qui jouent très, très bien? Personne. Et tout d'un coup, je vois mon fils enlever son t-shirt et se mettre le t-shirt de l'autre équipe. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais l'histoire courte. Le coach est venu me dire, je suis épatée. J'ai demandé ça et ton fils a dit, je veux jouer pour l'autre équipe. Bon, ils ont perdu catastrophiquement. Mais à la fin, je lui ai demandé, pourquoi tu as fait ça? Je suis fière de toi, mais pourquoi tu as fait ça? Et sa réponse m'a bluffée. Il a dit, j'ai voulu honorer l'autre équipe. Et là, moi, j'étais émue. Waouh, Seigneur, ça, c'est au-delà de mes pensées et de mes capacités en tant que maman. Ça, c'est toi qui fais l'œuvre en lui, dans son cœur, qui puisse avoir cette idée de traiter comme spéciale l'équipe contraire, ennemi, adversaire. À cet âge-là, c'est presque des ennemis, mais en tout cas, d'arriver à ces points-là, de dire, peu importe si je joue contre mon équipe, peu importe si je perds, je veux honorer l'autre équipe, les traiter comme spéciales, que ça vaut la peine de les aider. Et ça m'a vraiment bluffée, honnêtement. Et ça fait un impact tel dans la vie de coach. Il a dit, pour le deuxième carton, il a dit, bon, on va quand même changer parce qu'on doit mettre des plus grands parce qu'en fait, notre équipe, il est que des petits. Et mon fils, il était des plus petits de l'équipe. Du coup, il a mis son fils et son fils a fait « gna gna gna, gna gna gna, je veux pas ». Du coup, il s'est dit « Oh, c'est pas possible, ces gamins, si j'aurais les parents en face, je lui dirais quelques petites choses. » Mais les filles, quand on obéit Dieu et on honore les autres, il fait en fait que on montre cet amour de Dieu
à ce monde qui a tant besoin. On est une lumière, les filles. La Bible nous dit qu'il faut être une lumière. Si vous êtes différente à ce point-là, que vous êtes capable de traiter comme spécial à chaque personne qui est en face à vous, parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu, ça va allumer l'endroit où vous êtes. Si vous êtes capable de faire tout avec une bonne attitude, c'est pas évident, je vous l'assure. Mais si on le fait, les gens vont remarquer et vous allez être une lumière et les gens vont commencer à se demander pourquoi vous êtes si différente, pourquoi vous êtes capable de faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire. Et qu'est-ce que ça va donner? Bien sûr, des possibilités de partager l'évangile. Tu sais, ça, ce n'était pas mon habitude. Hein? Moi, j'étais blablabla, comme je vous ai raconté toute mon histoire avec ma mère, avec l'école, et en tant que maman aussi, avec mes enfants quand ils me demandent de jouer avec eux, moi, je... Mais je dis, mais Dieu m'a changé. Dieu m'a honoré moi, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux, les filles. C'est Dieu qui nous a honorés en premier. La Bible dit qu'il faut honorer Dieu, mais il nous a honorés en premier. Il nous a traités comme spécial quand nous, on était des pécheurs. On était perdus, séparés de lui. On n'avait pas à recevoir cet immense cadeau de la part du Seigneur. Mais il nous l'a donné. Et il ne nous a pas juste donné un tout petit peu. Hein. Il aurait pu juste donner une goutte de son sang et c'était suffisant. Mais il nous a donné son Fils unique, la vie de son Fils. Il a donné le meilleur qu'il avait. Il n'a pas fait le moindre effort pour nous sauver. Il a fait tout pour nous. Et il a fait avec une bonne attitude. Parce que Jésus n'est pas venu ici en prétentieux. Il est venu humble. Et c'est ça. On a besoin de cette humilité, cette attitude de dire qui suis-je pour me prétendre que tout le monde doit tourner autour de moi pour me plaire, Non, mais de me dire, je suis ici, Seigneur, pour t'aimer toi et pour aimer mon prochain. Et je le fais à travers cet outil qui s'appelle honorer les autres. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les traiter comme spéciales. Toutes les personnes, toutes, même nos pires ennemis, il faut les traiter comme spéciales. Il faut aussi faire de notre mieux, faire au-delà de ce qui est demandé, mais faire aussi avec une super attitude. Et vous allez faire vraiment, vous allez être une lumière, les filles, là où le Seigneur vous a placé. Et Dieu va utiliser ça pour que d'autres personnes rencontrent le Seigneur. Peut-être vous n'allez pas voir les résultats. J'ai jamais vu un camarade de classe pendant mes années au lycée se convertir, ni le prêtre. Mais je sais que cette petite graine a été semée et c'est parce que Dieu m'a interpellée, m'a dit, tu ne peux plus continuer comme ça, vivre ta vie juste en te concentrant sur toi et peu importe, mais en offrant l'honneur à d'autres personnes. On ne peut pas honorer en espérant un échange. Je t'honore, tu m'honores. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On offre l'honneur à quelqu'un. Et quand on offre, ça veut dire qu'on le donne en cadeau à quelqu'un. Du coup, aujourd'hui, je vous encourage, les filles, dans quel domaine de votre vie, à quelle personne Dieu met dans votre cœur et il est en train de vous dire, tu as besoin d'appliquer l'honneur ici. Et de vraiment demander au Seigneur que ce changement fasse un impact des ondes tellement grand que seulement le ciel va pouvoir manifester l'impact de changement de votre cœur. À vivre, à faire comme ça se dit? Oh, je ne trouve pas le mot. Si quelqu'un peut m'aider. Compromiso. Un engagement, voilà. Quand je le dis en espagnol, ça vient un engagement devant le Seigneur de vraiment vivre de cette façon-là. En mettant l'honneur comme quelque chose de très important. Je vais honorer Dieu, je vais honorer mon prochain et Dieu va m'utiliser en tant que lumière.
Voilà les filles, ce que j'avais à cœur de vous partager ce soir. Merci, Marcella. C'était super. Maintenant, les filles, il va falloir faire la petite liste pour commencer à honorer les personnes. Et c'est vrai que c'est difficile. On veut recevoir ça. Et des fois, on le donne. Je pense qu'on arrive quand même à honorer des personnes, mais très vite, il y a ces pensées qui viennent, mais pourquoi c'est toujours moi? Ou pourquoi c'est toujours moi qui dois faire les efforts et pas les autres? Et en fait, on veut négocier un peu, comme tu dis, même avec les autres. Et on attend des autres, mais on ne devrait pas, parce qu'on doit faire comme si c'était pour Dieu, en fait. Et c'est vrai que je dis ça toujours à mes enfants, mais ce n'est pas très évident pour moi aussi de faire les choses avec la bonne attitude, comme si je le fais par Dieu et pas pour moi, pour maman, papa ou voilà, mon copain, mon meilleur ami, mais pour Dieu, quoi, on le fait pour lui. Mais en tout cas, c'est un bon rappel. Et voilà, que comme tu dis, ça, c'est un témoignage et peut-être c'est la seule chose que les autres vont voir en nous ou c'est la seule occasion où on va pouvoir partager pourquoi on est différent, c'est avec notre attitude, notre façon de traiter les autres. Et voilà, j'espère que vous êtes encouragées, les filles, avec ce partage de Marcella. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions, les filles. Ça a été super clair. Merci pour les versets. Il y a Ashley et Roman qui ont marqué aussi les versets, si vous voulez les chercher et les noter, les filles. Voilà. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez des questions, si vous voulez ajouter quelque chose ou nous partager quelque chose. Et maintenant, c'est le moment que personne partage. Maintenant, c'est le moment où toujours comme ça. Tout le monde a tout compris. Qui va commencer? Qui va se lancer? Moi, ça me fait toujours penser à... C'est un truc très pratique, mais du coup que j'ai du mal à le mettre en application. Mais le jour où je l'ai entendu, ça m'a genre... mais c'était Debbie, une missionnaire parole de vie. Et en fait, j'étais au camp, j'étais en train de servir en tant qu'animatrice. Et je me souviens pas, c'était il y a quelques années, donc je me souviens pas ce que je faisais, mais on m'avait demandé de faire quelque chose et elle avait sans doute dû me voir en train de soupirer ou je sais pas quoi. Parce que je me rappellerai toujours, on a discuté et elle m'a dit, tu sais Marie, Dieu, il voit ton cœur et en fait, tout ce que, genre tu veux le servir, mais genre tout ce que tu fais avec une mauvaise attitude, ça compte pas à ses yeux en fait. C'est comme si tu n'avais rien fait. Et du coup, elle me dit ça et je fais oula. Oh mince, j'ai rien fait alors. Du coup, il y a plein de choses que, en fait, du coup, j'ai rien fait pour le Seigneur. Et mais bon, bien sûr, elle l'a dit d'une façon plus gracieuse, hein, bien sûr, mais en gros, en résumé, c'est comme ça que je l'ai imprimé en fait dans ma tête. Des années plus tard, je me souviens toujours de ces mots-là des fois. Et ça paraît cash, mais au moins, ça m'aide à tout de suite en fait me remettre dedans quoi, et de vraiment regarder mon attitude de cœur et parce que bon voilà, dans la vie de tous les jours il y a plein de trucs qu'on soupire, on veut pas faire machin. Et à chaque fois quand je tombe sur le passage où ça dit voilà de pas murmurer, pas voilà avoir la bonne attitude de cœur dans Éphésiens, à chaque fois je fais et du coup à chaque fois je repense à ces paroles de Debbie qui me dit ça et c'est vraiment l'importance du cœur quoi. Et à chaque fois je me dis purée, du coup là bon, ce que j'ai fait ces derniers jours c'est un peu comme si j'étais en mode vacances du coup aux yeux de Dieu, parce que du coup ça compte pas tout ce que j'ai fait et du coup ouais, non, c'est toujours un bon rappel de l'attitude de cœur, c'est clé quoi. Et c'est pas et ce que j'aime bien c'est que c'est pas ça va en moi non plus j'ai pas mes mots, mais ça va ensemble avec le fait qu'on est dans un monde en fait qui regarde beaucoup à l'extérieur et aux performances et à nos qualités et à ce qu'on peut apporter dans telle ou telle chose. Et les gens, voilà, même voilà, pour les entretiens et tout, genre ils regardent à nos qualités, qu'est-ce qu'on peut offrir. Et c'est vraiment, on est dans un monde de performance. Et du coup, moi, ça me fait tout ça, ça me fait toujours penser aussi que Dieu, il ne regarde pas aux performances. Et du coup, c'est rassurant pour nous de se dire que on doit pas, bien sûr, on veut viser l'excellence, mais l'excellence aux yeux de Dieu n'est pas l'excellence aux yeux du monde.
Et l'excellence aux yeux de Dieu, c'est notre cœur. Et les yeux du monde, peut-être, ils diraient, oh, regarde comment elle fait ça, cette personne-là, elle sait pas faire, c'est nul, moi, je ferais pas ça comme ça. Hein. Mais si notre attitude de cœur, il est là, bah, Dieu, lui, il voit comme si c'est genre super bien fait. Et ça m'encourage toujours de repenser que Dieu, il regarde pas aux choses de la même manière que le monde. Et que c'est pas... il faut pas se sentir pas capable, quoi. Parce qu'en fait, ce qui nous rend capable, c'est notre cœur. Et du coup, c'est toujours encourageant. Ouais. Ça me fait penser à ma maman parce qu'à chaque fois, je détestais laver les assiettes. Et en plus, elle me faisait laver les assiettes les dimanches, qu'il y avait toute la famille à la maison. Donc, elle me disait, bah, tu vas laver les assiettes. Moi. Pour la faire énerver plus, je disais, bah, je vais laver les assiettes, mais avec une mauvaise attitude. Et ça m'a fait penser tout de suite quand tu as partagé ça, Marcella, parce que je dis, tu enseignes ça à tes enfants. Comme on est enseigné quand on était petit. Et l'image tout de suite, elle est venue sur moi. Je vais les faire, mais avec une mauvaise attitude. Comme ça ne va pas compter aux yeux de Dieu. Je savais, hein, mais c'était juste pour la faire énerver. Je vais laver les assiettes, mais avec une mauvaise attitude. Et je pensais tout de suite à ça, que on sait, plein de fois, on le fait avec une mauvaise attitude. Pour moi, c'est toujours en train de me comparer à moi, je fais ça. Qu'est-ce qu'il fait, mon collègue? Est-ce qu'il travaille comme moi ou moi, je travaille plus? Et ça, c'est quelque chose aussi que le Seigneur, il me marque tous les jours. C'est pas quelque chose que j'ai déjà appris. Et la manière aussi d'honorer mon prochain, c'est de ne pas me comparer avec lui, de me mettre aussi à sa place et dire peut-être lui, il avait besoin de ce temps pour lui, ou il est en train de faire quelque chose, mais même si je ne le vois pas. Et c'est très important aussi de penser aux autres avant de penser à moi, d'être égoïste et de dire ah, regarde comment je souffre. Et penser que les autres aussi sont des mauvais jours. Des difficultés. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que avec la femme de mon pasteur, on fait des études le mardi soir. Et une des études, c'était ne pas se comparer aux autres. C'est vrai qu'on a beaucoup tendance à se comparer aux autres, qu'on soit chrétien ou pas. Hein. C'est oh, mais lui, il fait tellement de choses pour le Seigneur, moi, je fais rien du tout. Et finalement, en fait, c'est juste on avance à notre rythme et on fait ce qu'on peut aussi être à notre portée, quoi. C'est pas la peine d'en faire trop. Ce qu'il faut faire, c'est le faire avec un bon cœur et être bien lancé, quoi. Donc voilà. Et après aussi, on nous le rend toujours, ce qu'on fait, que ce soit petit ou grand. Si on le fait bien et avec un bon cœur, on sera toujours, on va toujours nous le rendre d'une manière ou d'une autre. Du coup, c'est encourageant aussi. Il y a des filles qui n'ont pas osé parler, mais ils te remercient là dans le chat, Marcella. Bon, est-ce que là, on se voit en galerie ou c'est que moi qui vous vois en galerie? Tout le monde voit tous les têtes? Je crois que t'es resté sur Marcella et il faut que tu bouges. Mais j'arrive pas à la sortir. Attends, là, je vais la sortir. Excusez-nous Là, ça y est? Oui, moi, je vois tout le monde en galerie, là. Ok, super. Excusez-nous, les gens de YouTube qui ont vu la tête de Marcella. Ouais, pardon, je ne sais pas. Aujourd'hui, je n'étais pas au taquet sur le Zoom. Autant des fois, ça va très vite. Aujourd'hui, non, ça n'a pas été ma soirée. Tu as raté ta rentrée, là, Claudia. Oui, donc à chaque fois, il me choisit moi pour faire ça parce que je suis censée savoir faire, mais je panique les filles quand je sais que je dois changer les écrans. Bon, c'est quand même la panique, mais voilà, c'est pas grave. On a tous appris un peu à utiliser Zoom et des autres, non. Voilà pour moi. Donc, on va faire la photo de coupe. Donc, vous mettez vos plus jolis sourires. Là, c'est chouette, il y a tout le monde. Bon, il y a juste Ingrid qui n'a pas mis sa caméra. Je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas, il y a la jolie photo. Et les enfants, ils n'étaient pas au lit, les pauvres. Voilà. Donc, super. Donc, c'est Marie qui va nous guider, va nous dire quand on sourit. Ah oui, je ne savais pas si j'avais mis mon micro ou pas. C'est bon. Ah, attendez, je refais mon screenshot. Ok, vous êtes prêts? Oui. Attention. 3,
On regarde. Ah, Ingrid, elle a entendu. 3, 2, 1, votre sourire, attention. Je ne sais pas où il faut regarder à chaque fois. Attends, je regarde. On valide. Est-ce qu'on a les yeux coincés? Ça va? Ça va, ça va. Ça va, vous êtes toutes mimi, ça va. Bon, les filles, je suis reconnaissante envers Dieu parce que voilà, on recommence l'amphiphi par Zoom. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourrait le faire en présentiel, mais comme on dit à chaque fois, on peut avoir plus de filles et même voilà, des autres pays quand on le fait par Zoom, donc c'est super. N'hésitez pas la prochaine fois à partager, à faire venir vos copines. Voilà, nous, on essaie de partager au maximum. On comprend aussi que des fois, c'est l'heure ou les études ou le travail ou plein de choses. Mais merci déjà à vous pour être ici. Voilà, donc merci aussi Marion pour ce bon chant et à Myriam. Bon, merci beaucoup. Merci Marcella, c'était super. Merci beaucoup, Marcella. Merci à tous d'avoir Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.